Mesdames et messieurs les journalistes, ce lundi 17 mars 2025, la Commission électorale indépendante a rendu publique la liste électorale provisoire en vue de l'élection présidentielle d'octobre prochain. Dans l'attente des résultats de l'examen approfondi de cette liste électorale provisoire par le comité électoral du COJEP, de nombreux témoignages font état d'irrégularités flagrantes, tels des lieux de vote différents des centres d'enrôlement, ou encore des personnes décédées dont les noms figurent sur la liste électorale dans des circonscriptions où elles n'avaient jamais vécu, des personnes non enrôlées qui figurent sur la liste, tandis que d'autres, régulièrement enrôlées, n'y figurent pas. C'est le cas du président Charles Blé Goudé, qui, bien que régulièrement enrôlé le 12 novembre 2024 à Guibérois, ne figure pas sur la dite liste. La raison présumée, d'après certaines déclarations antérieures de la Commission électorale indépendante, tiendrait à la privation de ses droits civils et politiques, subséquemment à une condamnation à 20 ans d'emprisonnement par la justice ivoirienne courant 2019. Il s'agit là d'une tentative d'exclusion du président Charles Blé Goudé de la course à l'élection présidentielle de 2025. Le COJEP tient à dénoncer une injustice flagrante et une atteinte grave aux droits fondamentaux qui appellent plusieurs observations. Première observation, la condamnation judiciaire à 20 ans d'emprisonnement qui constituerait le fondement de cette exclusion est une violation flagrante d'un principe fondamental et universel de droit selon lequel nul ne peut être puni deux fois pour le même fait. Lequel principe d'ailleurs est repris par les instruments internationaux auxquels la Côte d'Ivoire a souscrit, dont le statut de Rome et les dispositions du Code pénal ivoirien. C'est dire qu'en poursuivant et en condamnant M. Charles Blé Goudé en Côte d'Ivoire, après son acquittement à la Cour pénale internationale pour les mêmes faits liés à la crise post-électorale de 2011, les autorités ivoiriennes ont délibérément piétiné ce principe sacro-saint et exposé la justice ivoirienne à un discrédit sans précédent. C'est bien le gouvernement ivoirien qui, estimant ne pas être en mesure de garantir un procès équitable à M. Charles Blé Goudé en Côte d'Ivoire, l'a transféré à la Cour pénale internationale pour y être jugé. Mais curieusement, c'est encore le même gouvernement ivoirien qui a organisé un procès en Côte d'Ivoire pour juger M. Charles Blé Goudé pour les faits pour lesquels il venait d'être acquitté par la Cour pénale internationale. Malgré la vérité judiciairement rétablie, malgré la justice rendue, malgré cet acquittement prononcé par la Cour pénale internationale, le pouvoir d'Abidjan a décidé de le juger à nouveau pour les mêmes faits, comme si son innocence n'avait jamais existé, comme si ce procès à la Cour pénale internationale n'avait jamais existé, comme si ces années de prison n'avaient jamais été endurées. Deuxième observation. Il me plaît de rappeler qu'au surplus, M. Charles Blé Goudé a été condamné par contumace. Je ne vous l'apprends pas, une condamnation par contumace signifie qu'une personne est jugée en son absence sans excuse valable, sans justification valable. Mais comment prétendre que l'absence de M. Charles Blé Goudé n'était pas valable? M. Charles Blé Goudé était-il introuvable? Était-il en fuite?
ignorait-on où il se trouvait? Assurément non. Assurément non. Puisque non seulement ce sont les autorités ivoiriennes qui ont pris la décision de le transférer à la Cour pénale internationale, où il était détenu, mais en outre, son procès était de notoriété publique, relayé dans tous les médias et bien suivi en Côte d'Ivoire. M. Charles Blé Goudé n'était pas à la Cour pénale internationale de son plein gré, mais pour y subir un procès comme l'ont souhaité les autorités ivoiriennes. L'absence de M. Charles Blé Goudé à cet autre procès en Côte d'Ivoire était bel et bien justifiée. Toutefois, afin de couvrir d'un vernis de légalité cette condamnation illégale, il a fallu mettre en scène un montage, une manœuvre grossière, grotesque. En effet, alors qu'il était retenu à la Cour pénale internationale, à La Haye, pour son procès à la Cour pénale internationale, le commissaire de justice envoyé, notifié la citation à comparaître à M. Charles Blé Goudé, s'est rendu à Yopougon, dit-il, à la recherche de M. Charles Blé Goudé. Oui, il a rencontré son voisinage, qui lui aurait déclaré n'avoir pas vu M. Charles Blé Goudé. Donc, c'est sur ce prétexte que la justice ivoirienne a condamné M. Charles Blé Goudé par contumace. C'est sur la base de ce montage qui n'honore pas ses auteurs que la justice ivoirienne a condamné M. Charles Blé Goudé. Cette contorsion judiciaire, digne des trapézistes, soulève plusieurs interrogations. Si un acquittement rendu par une juridiction internationale ne protège pas un citoyen ivoirien d'une seconde condamnation pour le même fait, que reste-t-il du respect du droit en Côte d'Ivoire? Pourquoi la justice ivoirienne s'est-elle autorisée à contourner un principe aussi fondamental? Qui tire profit de cette instrumentalisation judiciaire et à quelle fin? La réponse à cette question est évidente. Cette décision judiciaire avait pour unique objectif d'écarter un adversaire politique dans l'optique de se soustraire à une compétition ouverte et transparente. La justice, dont la mission est de protéger les citoyens contre l'arbitraire, s'est ainsi transformée en un instrument de persécution. Le président Charles Blé Goudé n'a pas été jugé par les juridictions ivoiriennes pour des crimes. Non. Il a été plutôt jugé et condamné pour le museler, pour l'empêcher de participer pleinement à la vie politique. Chers amis, cette tendance qui consiste à empêcher systématiquement des leaders d'opposition d'être candidats donne le sentiment que le régime en place veut se choisir ses adversaires. Cette attitude crée un sentiment d'injustice et d'exclusion chez une partie de la population qui se reconnaît en ses leaders écartés. Cela alimente les rancœurs, polarise la société et renforce les tensions entre les différentes sensibilités politiques et partant entre les populations. L'histoire nous a pourtant enseigné que des élections biaisées peuvent conduire à des affrontements, à des violences et parfois même à des conflits ouverts. Face à cette exclusion injuste du président Charles Blé Goudé du processus électoral, nous prenons la nation à témoin et interpellons la communauté internationale. À l'opinion nationale et internationale, pour qu'elle prenne toute la mesure de cette violation des principes démocratiques et des risques qu'elle fait peser sur la paix
et la stabilité de notre pays. À la communauté internationale, pour qu'elle se saisisse de cette situation et exige des autorités ivoiriennes le respect des droits fondamentaux et de l'état de droit, notamment la mise en œuvre des recommandations faites à la Côte d'Ivoire au cours de l'examen périodique universel de novembre 2024 tenu à la Commission des droits de l'homme de l'ONU à Genève, qui invitait le gouvernement ivoirien à créer les conditions d'un dialogue pour des élections libres, ouvertes et transparentes. À la société civile et aux forces politiques engagées pour la démocratie, afin qu'elles s'unissent pour défendre un processus électoral inclusif et transparent. À nos guides religieux et autorités coutumières, pour qu'ils s'investissent dès maintenant et de façon préventive dans la recherche de solutions apaisées et consensuelles. Nous appelons également les autorités ivoiriennes à la responsabilité pour qu'elles comprennent qu'en refusant l'injustice et l'exclusion aujourd'hui, elles préservent la paix de demain. Les Ivoiriens veulent définitivement et résolument fermer ce cycle de violence électorale auquel la Côte d'Ivoire semble s'être abonnée depuis près de 3 décennies. Aussi, nous rappelons au pouvoir en place, nous rappelons au RHDP qu'il a longtemps crié à l'exclusion du président Ouattara. La sagesse recommande de ne pas pratiquer une injustice dont on prétend avoir été victime. Pour notre part, le COJEP a mandaté M. Serge Ouraga, vice-président en charge des affaires juridiques et avocat du parti, à exercer tous les recours et autres voies de droit afin d'obtenir l'inscription du nom du président Charles Blé Goudé sur la liste électorale en vue de sa participation effective à l'élection présidentielle prochaine. En outre, nous invitons l'ensemble des Ivoiriens à se mobiliser massivement afin de vérifier leur inscription sur la liste électorale en vue d'exercer, le cas échéant, les recours idoines. C'est également le lieu de saluer le sens de la retenue des militants et sympathisants du COJEP, en dépit de la gravité de la situation. Nous leur demandons de rester attentifs au mot d'ordre de la direction du parti, selon l'évolution de la situation. Car cette injustice est inacceptable. Chers camarades, notre objectif commun demeure le même. 2025, c'est pour nous. Mesdames et messieurs, ce qui se joue actuellement va au-delà de la seule personne du président Charles Blé Goudé. Ce n'est pas seulement une candidature que l'on empêche. C'est le droit du peuple à choisir librement ses dirigeants qui est confisqué. Une élection qui exclut est une élection qui divise. Une élection qui divise est une élection qui menace la paix. Nous refusons de voir notre pays replonger dans l'incertitude et les crises. Nous refusons que la Côte d'Ivoire soit prise en otage par des calculs politiciens. La Côte d'Ivoire mérite des élections justes et ouvertes à tous. Nous lançons donc cet appel. Rétablissez les droits du président Charles Blé Goudé. Réintégrez-le sur la liste électorale afin de lui permettre de participer à l'élection présidentielle de 2025. Vive la démocratie. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Je vous remercie.